Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer ce nouveau webinaire donc sur les accessoires pour presse, comment bien équiper vos presses après votre achat tout simplement. Donc on va se consacrer aux presses Secabo ainsi que Transmatic aujourd'hui. N'hésitez pas comme toujours, on a une petite tablette, si vous avez la moindre question par rapport aux presses mais également par rapport aux accessoires, il ne faut surtout pas hésiter. Vous envoyez votre question en direct, je vais pouvoir la lire et y répondre. On va commencer d'ici quelques instants. Je vais juste attendre les petits retardataires pendant 1 minute ou 2, juste pour vous expliquer. En fait, là, on peut voir tous les accessoires Secabo que je vais parler aujourd'hui. Il y a également une partie, on va passer de l'autre côté à un moment pour partir sur le Transmatic, pour justement voir également la partie Transmatic et les accessoires qui sont proposés. Voilà. Pour argumenter ce webinaire, tout simplement, on va tout simplement passer également une partie sur le site. On va répertorier tous les accessoires un à un qu'on propose sur notre site et je vais pouvoir vous expliquer l'intérêt de ces accessoires, mais aussi les avantages et les inconvénients pour chaque accessoire s'il y en a. Voilà, on va pouvoir commencer tranquillement. Alors, je vais passer rapidement sur le site et je vais vous montrer dans un premier temps pour les retardataires. Justement où se situent les accessoires pour presse. Alors, pour vous montrer où se situent donc les accessoires pour presse, vous devez aller en fait sur notre site dans le secteur presse, puis dans les accessoires pour presse, tout simplement. Là notamment, on va regarder tous les produits, on clique sur voir tous les produits, et vous allez tomber sur le large choix d'accessoires qui est proposé pour les gammes Secabo ainsi que Transmatic. Alors, dans un premier temps, nous aurons les deux boîtiers Light et Smart. Alors, n'hésitez pas si vous avez moindre question par rapport à ces deux boîtiers-là, je vais y revenir très rapidement. On a déjà fait des webinaires ainsi que des vidéos parlant justement de ces boîtiers. Alors, pour vous montrer, là, on a une petite presse d'exposition pour les accessoires pour faire une démo. Là, on est sur une presse Secabo TC5 Smart, d'accord? Donc avec un boîtier Smart. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au besoin, vous pouvez intervertir de boîtier. Vous n'êtes pas obligé de racheter forcément au besoin un boîtier Smart. Vous pouvez opter pour un boîtier Light ou inversement. En général, on va passer d'un boîtier Light vers un boîtier Smart pour avoir beaucoup plus d'options, rarement vers l'inverse. Mais au besoin, c'est également possible. Donc le boîtier, il se présente un peu comme ceci. Donc, en fait, c'est une petite boîte où vous aurez 4 vis, 2 de chaque côté, ainsi que la connectique, donc le branchement, pour le plateau chauffant, et ainsi que la base de votre presse. Alors, pour le boîtier Light, nous sommes sur un boîtier qui va vous permettre de régler la température ainsi que la durée. Ça sera tout, on ne pourra pas faire plus avec ce boîtier, c'est un boîtier basique qui vous permet tout simplement de régler votre presse de la meilleure des manières. Ensuite, on aura le boîtier Smart, celui qui était intégré justement à notre presse. Donc ce boîtier-là, finalement, hop, je vais m'amuser à le dévisser pour vous montrer en direct, pour vous montrer la différence finalement entre ces deux boîtiers. Ce boîtier, en fait, va avoir beaucoup plus d'avantages et sera beaucoup plus ergonomique que la version Light. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses avec ce boîtier qu'avec un boîtier Light. Donc, avec un boîtier Smart notamment, on va pouvoir contrôler à distance sa presse avec une application en Bluetooth. Donc là, je vous montre le boîtier. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à démonter. Ça m'a pris que même pas quelques instants, quelques secondes pour démonter le boîtier. Et au besoin, je peux les intervertir de gauche à droite. Alors, donc comme je vous ai dit, le boîtier Smart a beaucoup plus d'avantages que le boîtier Light. Vous aurez dans un premier temps le choix de pouvoir le contrôler via une application sur votre téléphone. L'application Secabo, en fait en Bluetooth, va vous permettre de pouvoir régler des programmes à distance. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir un programme notamment spécial pour le flex ou spécial pour le transfert, un programme 1 et 2, ça sera totalement possible de le régler depuis votre téléphone avec ce boîtier-là. Comment ça marche? Avec l'application, vous contrôlez tout simplement vos programmes, le temps de pressage, la température et si vous souhaitez un pré-pressage ou non. Parce que ce boîtier-là permet également de configurer un mode de pré-pressage parce que, pour rappel, certains textiles nécessitent un pré-pressage, notamment les produits déperlants. Donc pour les textiles qui ont un produit déperlant,
il faut dégazer, ça s'appelle comme ça, dégazer le textile pour retirer ce produit-là qui empêche la bonne tenue d'un transfert ou d'un flex notamment. Donc ça, ce boîtier-là est équipé d'un mode de pré-pressage pour éviter justement de perdre du temps. Enfin, elle va également permettre en fait d'avoir un mode de veille automatique et d'arrêt automatique. Comment cela se traduit? Le mode de veille automatique, vous pouvez dire à votre boîtier, au bout de par exemple 20 minutes, tu descends en température, au lieu d'être à 180 degrés, tu descends à 100 degrés, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie, mais tout en laissant la presse allumée. C'est-à-dire que si par exemple vous quittez votre poste parce que vous avez un appel urgent, vous avez une urgence à régler, vous quittez votre poste, la presse va se mettre en veille automatique, donc au bout de 20 minutes, elle va descendre en température, et quand vous allez revenir, et que vous allez la sortir de son mode veille, donc pour ça tout simple, hein, juste descendre la presse et la fermer pour qu'elle se rende compte qu'elle n'est plus en arrêt, elle va tout simplement en fait sortir de son mode veille et la monter en température, au lieu d'attendre plusieurs minutes, elle se fera en quelques secondes. Donc ça vous permet en fait d'aller beaucoup plus vite et de ne pas perdre de temps de production. Dans le même style, on a le mode arrêt automatique, donc en complément au mode veille automatique, où là justement, vous lui dites au bout d'une heure par exemple, tu t'arrêtes entièrement. Et donc là, le plateau chauffant va s'arrêter, le boîtier va rester allumé mais consomme très peu, et ça va vous permettre, si vous avez par exemple un oubli et que la presse reste allumée toute la nuit, pour éviter que le plateau chauffant reste allumé et chauffe à 180 degrés toute une nuit. Alors en termes de consommation c'est monstrueux, et même en termes de plateau chauffant, c'est pas bon en termes d'entretien en fait de le laisser allumer toute une nuit, surtout si cela arrive régulièrement. Voilà, alors je vois bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas si vous avez moins de questions, si vous souhaitez que je revienne sur certains sujets, bon là notamment on a commencé que avec les boîtiers, donc tout va bien. Voilà, donc j'ai fait le tour pour les deux boîtiers. Pour vous donner une idée de prix pour ces deux boîtiers, donc le boîtier Light qui permet de régler que la température et la durée, nous sommes sur un prix de 119 € en stock chez nous, bien évidemment. On est les plus grands distributeurs de ces cabots en Europe, donc on a beaucoup de pièces chez nous, beaucoup de stock. Donc là notamment ces deux boîtiers-là, nous les avons en stock. Et pour le boîtier Smart, le second boîtier que je vous ai parlé avec beaucoup plus de choix et d'options pour rendre ça beaucoup plus ergonomique, on est sur un prix de 252 €. Voilà. Alors, on va pouvoir continuer notre tour des accessoires pour presse avec... Alors, on passe pour le pied de presse transmatique, j'y reviendrai plus tard hein, pour la partie transmatique. On va passer au plateau C-Cabot. Alors, il est possible sur certains modèles de C-Cabot, donc notamment à partir des modèles semi-automatiques, celles que vous voyez juste là, de changer de plateau, d'accord? Et on verra de quelle manière juste après. Il existe différentes tailles de plateaux, alors là notamment j'en ai mis quelques-uns juste devant pour vous montrer, mais voilà, c'est vraiment, il y a un large choix de tailles disponibles pour vos plateaux pour répondre à tout type de besoin. Notamment, donc là notamment, vous voyez du 15 par 15 en diamètre, celui qu'on a juste devant, on a du 14 par 14, on a du 38 par 38, ce qui est les modèles de base qui est inclus avec votre TC5. Voilà, on a du 12 par 38, notamment du 20 par 30. Alors, pour vous expliquer, la taille du plateau est très importante pour vos pressages parce qu'il faut toujours éviter d'avoir de la surcouture, notamment par rapport aux polos, aux vestes, aux t-shirts. Il faut vraiment faire attention de ne pas presser avec de la surcouture ou des zips de veste ou des boutons de veste. Alors, ces plateaux-là vont vous permettre de presser d'une autre manière et de la meilleure des manières, je dirais, pour éviter d'avoir une mauvaise tenue dans le temps de vos transferts. Notamment, les plateaux 15 par 15 ou 14 par 14 vont être recommandés pour des visuels cœur, tout simplement, qu'on va positionner sur du polo, sur des t-shirts, mais également sur des vestes. Ça va vous permettre de passer plus rapidement et plus facilement en fait, votre logo sur votre veste. De la même manière, on aura des plateaux inférieurs en rectangle, comme celui qu'on a juste devant, où là, vous allez pouvoir faire de la veste, des jeans, des manches, et même des cols, par exemple. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec ce plateau inférieur-là. Et de manière générale, on va proposer un kit sur notre site qui sera moins cher et qui va vous permettre en fait, d'avoir le kit, on va dire, qu'on recommande pour débuter. Le kit plateau, alors je suis en train de le montrer en direct, hein, mais ce kit contient plusieurs plateaux. Donc comme je vous montre, hein, le 20 par 30, le 12 par 38, le 15 par 15 et le 12 par 8, qui sont pour nous les plateaux les plus vendus, chez nous en tout cas, et même de manière générale, qui sont les plus demandés. Pourquoi? Parce que ce sont les plateaux avec lesquels vous allez pouvoir faire
tout type de textile. Des jeans, des vestes à zip, des vestes à boutons, des polos, des t-shirts. Voilà, vous allez pouvoir faire tout ce qui est possible et imaginable avec ces plateaux inférieurs. Voilà, donc c'est les plateaux qu'on a juste devant. Alors, pour pouvoir les fixer sur votre presse, il y a deux solutions. La version pratique et la version pas pratique. Alors, pour la version pas pratique, on va commencer par là. En fait, si vous voulez, quand vous allez devoir fixer votre plateau inférieur quand vous montez la presse, alors les gens qui ont une presse Secabo vont comprendre ce que je veux dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais si vous voulez, quand finalement on va placer le plateau inférieur sur la presse, on va essayer de faire un zoom sur la presse. Alors là, notamment en question, on verra après, mais il y a un accessoire supplémentaire. Mais il vous faut placer deux vis finalement sur le plateau inférieur, qui serait à peu près équivaut à celle-ci, pour permettre de fermer le plateau inférieur. Si vous ne souhaitez pas acheter l'accessoire que je vais parler juste après, il y a une possibilité d'acheter ces vis de montage, d'accord, qui coûtent une vingtaine d'euros, et qui vous permettent tout simplement de pouvoir changer de plateau inférieur pour des modèles plus petits. Mais par contre, vous aurez la nécessité de changer, en fait, depuis le châssis, le plateau inférieur. Donc dévisser le plateau inférieur du châssis, l'enlever, enlever les vis, mettre les nouvelles vis qui fonctionnent comme ceci. Donc, pas la manière la plus pratique, on va dire, elle peut facilement faire perdre du temps si on n'a pas l'habitude. En fait, tout simplement, hop, je vais faire la démo en direct, mais pour vulgariser, hop. En fait, je vais prendre un petit plateau pour que vous puissiez voir. Mais, hop, on va placer tout simplement. Donc, imaginons que le châssis, en fait, est juste là. Par-dessus, on place tout simplement notre plateau. Et après, c'est à nous de devoir revisser par-dessus pour fixer tout simplement le nouveau plateau inférieur au châssis. Donc, vous comprenez bien que là, on le fait en direct sans mettre le châssis, ça a l'air simple. En pratique, ça peut prendre plusieurs minutes parce que forcément, il faut me placer bien la rondelle comme il faut au châssis avec le plateau inférieur. Donc, c'est pas le plus agréable. Et donc, Secabo a inventé un accessoire qui s'appelle le chariot Secabo. Ce chariot va vous permettre de changer de plateau en quelques secondes, juste en dévissant les petites molettes qu'on a juste sur le côté. Alors, je revise juste les petites vis adaptatrices et je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne le chariot. Alors, pour vous montrer, tout simplement, on a trois vis qu'il suffit de dévisser. Et une fois dévissé, on va pouvoir retirer le plateau chauffant, le plateau inférieur, excusez-moi, et on a juste à replacer le nouveau plateau inférieur et à revisser. Voilà. L'avantage de ces chariots Secabo, c'est qu'en plus, on pourra faire deux pressages à la fois avec des petits plateaux. Par exemple, ici, je vais pouvoir placer à gauche mon petit plateau en 15 de diamètre et à droite mon second plateau. Ce qui fait qu'en un pressage, je vais pouvoir faire deux transferts à la fois. Et après, comme je vous ai montré, il suffit de visser ou dévisser tout simplement pour changer de plateau. Donc là, on est vraiment sur un accessoire, on va dire, indispensable pour cette presse, hein, pour vous permettre en fait de l'utiliser de la meilleure des manières. Voilà. Bonjour à tous, hein. Bonjour Alexandre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce webinaire. Bon, pour vous réexpliquer très rapidement, on a parlé des boîtiers et du chariot Secabo. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur ces deux produits, je peux y revenir sans aucun problème. Voilà, donc pour vous expliquer, pour le prix de base du chariot Secabo, on est sur un prix de 205 €. En fonction du modèle de votre presse, ce prix peut varier plus ou moins, d'accord? Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter. Si vous souhaitez vous procurer un chariot, vous pouvez faire une demande via mail directement ou vous nous appelez pour avoir plus d'informations au besoin sur le chariot. Alors, pour continuer, on va continuer avec le plateau chauffant inférieur. Donc là, malheureusement, je ne l'aurai pas en accessoire. Pouvez-vous confirmer le modèle? Alors, le modèle, oui, tout à fait. Là, le modèle qu'on a juste là, je pense que vous parlez de ça, c'est un modèle de presse Secabo TC5 Smart de base, avec le boîtier qu'on a jusque là. Et là, on a mis un accessoire, un chariot Secabo, avec deux plateaux inférieurs qui sont achetables en option, tout simplement sur le modèle. Donc, le plateau thermobase TB7, donc c'est un plateau inférieur qui permet en fait, donc je vais vous montrer depuis le site parce que je ne l'ai pas en accessoire avec moi aujourd'hui.
en fait, vous aurez un nouveau boîtier ainsi qu'un plateau inférieur, d'accord, qui vous permet de régler en fait la température de votre plateau inférieur, d'accord. Donc ça, chauffer tout simplement chauffer votre plateau inférieur va vous permettre de minimiser les traces de chauffe sur certains types de textiles. Il y a des types de textiles où on a des traces de chauffe malheureusement qui vont être plus ou moins fortes et on n'a pas de solution miracle pour les arrêter. Il y aura toujours des traces de chauffe. Par contre, on peut les atténuer et de manière générale, les accessoires qui vont permettre d'atténuer ces traces de chauffe vont être les plateaux membranes, on y reviendra juste après, ainsi que les plateaux inférieurs chauffants, qui vous permettent tout simplement de placer plus rapidement votre textile, mais aussi de minimiser ces traces de chauffe. Pour le prix d'achat de cet accessoire, nous sommes sur un prix de 519 €. Vous comprenez bien que c'est un budget. Là, c'est vraiment pour répondre à un besoin particulier, celle des textiles où il y a des traces de chauffe récurrentes sur le textile et qui posent problème derrière. C'est vraiment un accessoire qui va répondre à un besoin unique, mais qui va être vraiment très utile et qui va vraiment limiter en fait ces traces de chauffe. D'accord ? Pour continuer, on a les plateaux inférieurs pour casquettes. Donc, comme je vous ai expliqué, on a des plateaux inférieurs pour les presses à textile, celles que vous voyez juste là, mais on a également des plateaux inférieurs prévus pour les presses à casquettes. Donc ce qu'on a juste là, donc là pour le coup c'est un petit plateau, hein, tout simplement le plateau qui est fourni de base avec la machine TCC, qu'elle soit light ou smart, mais il faut savoir qu'au besoin, impossible de floquer une casquette avec cela. Je réponds en même temps à la question, ça tombe bien. Non, il n'est pas possible de floquer une casquette avec une presse à textile. Le plateau chauffant étant une surface plane, malheureusement, elle ne pourra pas s'adapter en fait à la casquette qui est un bord arrondi, un peu comme le plateau inférieur. Le plateau chauffant sera identique. On ne peut pas y changer malheureusement le plateau chauffant. Il existe une presse à casquette directement de la marque Secabo également, où justement vous allez pouvoir presser toutes vos casquettes. Donc, en fonction du type de casquette, vous allez voir qu'il vous faudra soit un plateau inférieur plus grand ou plus large, et donc on aura une gamme d'accessoires plateau inférieur pour les presses à casquette. Donc comme je vous montre, hein, là, en 3 formats disponibles, en 7 par 16,5, en 7,6 par 14,6, et enfin en 10,2 x 16,2. Donc ça va vous permettre de faire différents marquages, que ça soit sur des casquettes, sur des grandes casquettes, ou des bandanas, par exemple, ou des bobs. Voilà, ça vous permet de faire beaucoup plus de marquage sur autre chose que des casquettes, comme des bobs, par exemple. Voilà. Alors, je vois que... donc en adaptant un plateau. Non, malheureusement, c'est pas possible, même en adaptant un plateau. Pourquoi ? Parce que même si on adapterait, en fait, ce plateau inférieur sur notre presse, on voit bien, finalement, que là, on est sur une surface en arc de cercle. Et là, le plateau est une surface plane. Et il n'est pas possible, malheureusement, de mettre un plateau chauffant d'une presse à casquette sur une presse à textile. En général, ces presses qui font du tout en un sont des presses, on va dire, bas de gamme, venues d'Asie, où avec, vous démontez, vous remontez, vous avez un peu tout en un. Et nous, on ne recommande pas ces presses-là, tout en un, parce que déjà, ça a plus de risques de tomber en panne. Et dans un second temps, en plus de tomber en panne, si elle tombe en panne, malheureusement, vous stoppez toute votre production. Ce qui fait que vous avez tout qui est à l'arrêt pendant le temps de la réparation. Là, l'avantage, c'est que, imaginons que vous avez une presse à textile et une presse à casquette, votre presse à textile tombe en panne. Nous, pendant qu'on s'en occupe, parce que, pour rappel, les presses sont garanties 2 ans et c'est nous qui nous occupons du service, nous, pendant qu'on résout le problème, en parallèle, vous pouvez continuer de presser vos presses avec votre presse à casquette. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je pense avoir fini pour les accessoires plateau inférieur pour la gamme Secabo, notamment avec les plateaux inférieurs à casquette. On va pouvoir passer, donc, juste pour vous expliquer, avant de passer à la partie protection plateau inférieur et plateau supérieur, j'ai oublié de parler, donc là on voit que le chariot est un chariot fixe qu'on va fixer au châssis. Et une fois qu'il est fixé, il ne va pas coulisser, il ne va rien faire. On aura toujours 3 espaces pour presser 3 choses différentes. Mais on ne pourra pas coulisser pour mettre 2 grands plateaux. Par exemple, un plateau 38-38 et un autre.
Il existe un second type de chariot, d'accord, qui est plus onéreux, un plus grand chariot, où justement, donc je vais vous le montrer depuis le site parce que je ne l'ai pas aujourd'hui, malheureusement, où justement, en fait, on va pouvoir faire coulisser sur le chariot 2 plateaux, ou plusieurs même, hein, mais en fait, ça va être le résultat de 2 chariots sécabeaux cumulés qui coulissent de gauche à droite. Ce qui fait que, une fois que vous avez placé votre chariot, vous pouvez placer 2 plateaux 38-38 ou 40-50, par exemple, et donc de faire comme si vous aviez une presse double plateau, mais c'est une presse simple plateau. Donc, notamment, vous avez votre chariot, vous pouvez positionner votre textile pendant que la presse chauffe, et une fois que la presse se relève, vous pouvez faire coulisser de l'autre côté la presse, le chariot, pour permettre justement de pouvoir préparer et ne pas perdre de temps pendant le pressage. Alors par contre, il y a un inconvénient à ce chariot, parce que c'est un chariot coulissant, donc il faut imaginer que vous avez 50 cm qui se baladent de gauche à droite. Le châssis est assez lourd, donc il faut bien faire attention, d'éviter de se prendre dedans et de tomber par exemple, ou de faire tomber surtout la presse, d'accord? Donc ça peut blesser, il faut faire attention, parce qu'il y a un empattement entre chaque côté de la presse. Voilà. Mais au besoin, voilà, pour vous expliquer, il existe ce chariot, donc au prix de 549 €. Alors, pour les protections de plateau inférieur ainsi que supérieur. Alors, je vais passer au devant de la presse pour vous montrer en direct et pour pouvoir justement vous montrer de la meilleure des manières. Alors, on retourne sur notre presse. Et sur notre presse, on va voir que sur les plateaux inférieurs, il est possible d'adapter une housse téflon. Cette housse en téflon, c'est nous qui la fabriquons. C'est une housse qui va vous permettre de protéger votre plateau inférieur de différentes manières. Ça va vous permettre notamment pour les erreurs lors du pressage, si vous pressez sur l'envers pour éviter d'abîmer votre mousse en silicone qui est inclus sur la presse, un peu comme ici où là il n'y a pas de housse. Ça vous évite cela. Ça vous évite aussi en fait, à force d'enfiler votre textile, vous risquez en fait tout simplement de jouer avec la mousse et qu'elle se décolle. Et si elle est décollée, vous avez un risque de ne plus avoir une surface plane et donc derrière de presser de la mauvaise des manières et d'avoir des problèmes de tenue de votre transfert. Donc ces housses téflon, en fait, ça vous permet de justement protéger votre mousse silicone à l'intérieur et d'enfiler vos textiles, parce que c'est du téflon, donc ça glisse beaucoup plus facilement, d'enfiler vos textiles beaucoup plus rapidement que avec la mousse qui est assez rigide et qui va bloquer en fait votre textile. Donc ces housses s'installent très facilement, hein. Donc, quand vous allez la recevoir, en fait, tout simplement, il vous suffit en fait tout simplement de la placer. Alors la petite astuce que je vous donne pour placer ces housses, c'est tout simplement de mettre sur l'envers la housse, de placer vos mains, en fait votre doigt à l'extrémité du coin du plateau, et tout simplement, une fois que vous êtes au coin, vous, hop, faites comme là. Donc là notamment, je vais vous refaire la démonstration, on place, hop, et on place. Ça vous évite tout simplement d'avoir des problèmes. On peut penser que la protection est trop petite par rapport à la taille du plateau. Et en fait, tout simplement, c'est parce qu'on s'y prend de la mauvaise manière. Donc là, en faisant comme ça, au moins, vous pouvez placer de la meilleure des manières, bien même sur le dessous du plateau inférieur, votre protection en téflon. Je n'ai pas parlé, mais ce qui est bien aussi, c'est pour le nettoyage au besoin de votre protection. On le verra après, Transmatic propose leur propre protection pour plateau inférieur qui s'appelle une housse Nomex. Le problème de ces housses, c'est que en cas de besoin, si vous devez les nettoyer, malheureusement, ça risque d'être compliqué. Il peut rester des traces de subli qui seront difficiles à enlever. Là, l'avantage avec cette housse téflon, c'est que pour n'importe quel type de tâche, vous prenez du dégraissant ou un produit nettoyant, vous passez un coup de lingette et ça va partir très rapidement et très facilement. C'est ça l'avantage finalement de ces housses de protection en téflon, c'est de pouvoir protéger votre plateau inférieur de la meilleure des manières et surtout sur le long terme, pour les protéger de taches, de sublimation, de transfert qui seraient mis du mauvais côté par exemple. Et voilà. Donc je vais juste regarder s'il n'y a pas d'autres questions. On est tout bon. On est tout bon. Et on va pouvoir passer aux protections supplémentaires pour le plateau supérieur. Alors, dans un premier temps, je vous montre la feuille téflon.
Donc sur notre site référence PTFE. Donc on voit que c'est une feuille Téflon qui va se positionner au-dessus de vos plateaux inférieurs pour permettre lors du pressage d'éviter les traces de chauffe, mais également de protéger votre textile au cas où, s'il y a une erreur, ou votre plateau chauffant, si vous mettez le transfert à l'envers pour le protéger et que ça soit la feuille de Téflon qui attrape le transfert à la place. Donc ça c'est quand même très préconisé, on va pas dire obligatoire, mais quand même. Pourquoi? Parce que c'est toujours mieux de pouvoir protéger son textile ainsi que son plateau chauffant, parce que une fois que vous avez transféré sur votre plateau chauffant, malheureusement, il est vrai que c'est difficile à retirer, il faut attendre, faut faire refroidir la presse, il faut attendre qu'elle soit froide, retirer le transfert, et il y a une chance qu'il y a des traces qui restent sur votre plateau chauffant. Sur le long terme, si vous avez répété cette opération plusieurs fois, il y a de très gros risques que votre plateau chauffant ne chauffe plus de la meilleure des manières, et donc après, avoir des problèmes de chauffe. Voilà, donc il existe la version non adhésive, hein, cette feuille PTFE, pour rappel, et il va exister une protection pour plateau chauffant, où là on sera en adhésif. Donc là, celle que vous voyez juste là. Ce qui change entre les deux, c'est quasiment rien, mais ça fait toute sa différence. C'est l'adhésif qu'il y a derrière en fait cette feuille. Tout simplement, quand vous allez la recevoir, il faudra la placer sur votre plateau supérieur, la coller en retirant tout simplement la petite zone que vous voyez juste là, hein, donc c'est simple, vous retirez, vous placez, vous laissez bien agir une journée, hein, pour que ça permette à la colle de bien s'imprégner, vous évitez les bulles, hein, donc avec une raclette pour bien placer votre protection, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir en fait avoir une protection sur votre presse, et ça vous permet, au cas où si vous avez un oubli, d'avoir toujours cette protection. Ça, c'est vraiment très très bien. Parce que, imaginons que vous oubliez de mettre le papier, parce que forcément, c'est à vous de le placer, de l'enlever à chaque pressage. Vous ne souhaitez pas avoir justement à placer, à retirer à chaque pressage. Au moins, là, c'est placé sur le plateau chauffant. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Et en moyenne, il faudra changer tous les ans pour cette feuille en adhésif. Et pour le changement, cela se fait très simplement. On fait chauffer la presse et avec la chaleur, vous allez pouvoir en fait, avec une raclette, retirer tout doucement l'adhésif de la protection. Enfin, je vais vous présenter, alors c'est un peu hors sujet, mais les feuilles Endura. Donc ça, c'est des feuilles qui sont prévues pour de la sublimation. Donc vous allez placer au-dessus de votre article de sublimation ou de votre textile, pour permettre en fait d'éviter lors du dégazage, alors sans entrer dans le technique on va dire, en fait si vous voulez quand la sublimation se produit avec la chaleur, ce sont des gaz qui vont entrer dans la matière du textile ou de l'article. Ces gaz en fait quand ils refroidissent deviennent liquides, donc le problème c'est que quand ils chauffent, ils vont s'infiltrer dans votre plateau chauffant et sur le long terme, les résistances du plateau chauffant peuvent brûler et il faudra changer le plateau chauffant. Pourquoi? Parce que en accumulant de la sublimation, le gaz qui rentre et qui devient liquide va abîmer le plateau chauffant et notamment la résistance du plateau chauffant, et ce qui risque de le briser. En plus de ça, c'est même pour votre santé, hein, de respirer ce gaz pour vos poumons, c'est pas la meilleure des choses, d'accord? Donc ces feuilles Endura permettent de garder, en fait, de maintenir ces gaz à l'intérieur de cette feuille et donc de pouvoir garantir la durée de vie de votre plateau supérieur, mais également votre propre santé. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Surtout si vous faites de la sublimation, pensez à prendre ces feuilles Endura, c'est très important. Hop, on va pouvoir repasser à l'écran pour vous montrer tout simplement les autres accessoires. Alors, du coup, pour revenir en termes de prix, hein, sur tout ce que je vous ai montré, pour le plateau inférieur, la housse de protection en téflon, on est sur un prix à partir de 40 € et ça peut varier en fonction des dimensions de votre plateau. À savoir que l'avantage de ces housses téflon, vu que c'est nous qui les faisons nous-mêmes, on les fait pour toute taille de plateau inférieur, que ce soit pour ces cabots ou que ce soit, on le verra après, pour Transmatic. Donc ça, c'est pas mal. Si vous avez même une presse Transmatic, c'est totalement faisable d'adapter ces housses de protection en téflon. Donc ensuite, pour les protections de plateau chauffant, pour l'adhésif, celle que je vous ai montré juste avant, on est sur un prix de 14 €. Donc vous voyez, en termes de prix, on est sur un prix très abordable et vous savez que vous pouvez faire
en moyenne 1 an en pressant bien tous les jours avec la presse. Donc c'est vraiment un bel investissement et ça vous permet d'oublier, si vous avez des oublis de feuilles Téflon, de protéger votre plateau chauffant, mais également vos textiles. Alors, on va pouvoir passer à la page 2, mais avant de passer à la page 2, je vais vous montrer un accessoire qui n'est pas là sur l'accessoire pour presse, mais qui est sur un autre bon de commande, qui est en fait le kit adaptateur Energy Saver. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on a fait une vidéo récemment qui en parle, en fait, et du montage également. En fait, c'est un kit qui va vous permettre d'économiser de l'énergie, d'accord? Alors, comment cela se passe? Vous avez tout simplement deux bandes comme ici en métal qui vont se fixer sur le plateau supérieur. Alors là notamment, c'est pas la bonne dimension, mais on est pour imager, hein, mais qui vont se placer de chaque côté de cette manière, tout simplement. Et grâce à ces petits adaptateurs en métal, on va placer une protection en téflon qui sera à mettre en fait à chaque fois que vous vous servez plus de la presse pour garder la chaleur tout simplement et garder et économiser de l'énergie. En fait, ces kits-là sont vraiment prévus pour économiser de l'énergie en moyenne. Pour économiser de l'énergie, en moyenne, on va économiser jusqu'à 30 à 40% d'énergie rien qu'avec ces kits adaptateurs. Il existe des presses, alors attendez, je me repositionne bien, voilà. Il existe des presses qui seront vraiment prévues Energy Saver, donc qui sont disponibles sur notre site et qui existent sur notre site et justement elles vous feront vraiment économiser de l'énergie sur le long terme. Là, on sera plus sur un gain allant jusqu'à 60% d'énergie comparé à une presse basique. D'accord ? Là, c'est vraiment un kit en plus. Si vous avez acheté le modèle avant la sortie, parce que c'est sorti cette année, de ces kits adaptateurs, ça peut être intéressant d'acheter ça en plus pour l'adapter sur votre presse et permettre d'économiser de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Est-ce que vous avez des outils pour aider le positionnement des marquages? Oui, tout à fait, et on va en parler. C'est tout ce qui se trouve juste ici. On le verra également pour la partie transmatique. Ça va être les lasers Secabo ainsi que transmatique. Ouverture parfaite, donc je vais vous en parler. Il existe deux modèles différents, en tout cas chez Secabo, de laser. Donc, hop, ça se trouve ici. Donc, il va exister le laser pour table et le laser sur sol, en simple ou en double. Donc là, notamment, on est sur un laser double, donc avec deux lasers. Et il existe également le laser simple avec un seul laser qui va faire une croix. Donc, comment là cela se passe? Pour la version Secabo, je ne l'ai pas branché. Je vous ferai la démo avec la version transmatique. En termes de fonctionnement, en plus, pour vous expliquer, c'est quasiment la même chose. Hein. Ça va être un système où vous aurez votre laser qui va faire une croix en rouge. Et en fait, ça va vous permettre, avec une croix, de positionner votre marquage sur le textile. À chaque fois que vous allez positionner le textile, par exemple, vous savez qu'à cet endroit de la croix, il faut placer votre visuel centré. Donc ça, c'est pour la version simple. Pour la version double, vous allez pouvoir faire même des formes, des carrés ou des rectangles pour savoir justement où placer précisément votre transfert par rapport à cette forme en fait que vous aurez créée. Je vous donne un exemple. Vous commandez du transfert chez nous, vous commandez l'option découpe laser, où vous savez qu'à chaque fois, vous allez recevoir un format précis, un carré précis, toujours découpé au millimètre près. Vous placez votre laser double en forme de carré de la même dimension que votre visuel que vous avez reçu. Et vous savez, à chaque fois que vous placez votre textile, qu'il faut placer le transfert de cette manière-là pour vous permettre de presser beaucoup plus rapidement et d'être centré à chaque fois à coup sûr. Donc, comment cela se passe? Là, on est sur un laser de table. Comme on voit, il est assez court. Le laser de sol, alors c'est pour vous permettre en fait de gagner plus de place, mais sera beaucoup plus haut. D'accord? Donc la tige sera beaucoup plus grande et donc vous allez pouvoir le poser par terre pour pouvoir le presser, en fait pour pouvoir le placer juste à côté de la presse et presser. Donc pour vous montrer, hein, c'est vraiment très simple, mais pour le positionnement, donc là on dévisse ici, on déplace de gauche à droite, on va resserrer, également la même chose pour l'autre côté, et pour déplacer ensuite hein, de gauche à droite, et au besoin, on dévisse ici pour déplacer la croix. Ce qui fait que on est vraiment sur un fonctionnement assez basique, assez simple, et on le verra après sur la transmatique. Ça va vous permettre en fait
selon la manière que vous souhaitez l'utiliser, de pouvoir positionner d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable vos transferts. Voilà. Donc pour les lasers C-Cabo, on est sur un prix de base en laser de table à 155 € hors taxe. Et on peut aller jusqu'à un prix, donc pour le laser de sol double, à un prix max de 269 €. Voilà. Alors pour continuer pour les accessoires chez C-Cabo, on aura également des mousses en silicone. Alors les mousses en silicone, à quoi ça sert? Imaginons que vous n'avez pas pensé à prendre une housse en téflon, ce que je vous expliquais juste avant, et malheureusement avec le temps, votre mousse s'est décollée, s'est arrachée sur votre plateau inférieur. Au lieu de changer directement de plateau inférieur pour un nouveau, vous pouvez acheter un kit pour réparer en fait votre mousse de silicone. Et cela, ça coûte en moyenne, donc soit que la mousse, on est à 34 €, soit 46 € avec la colle pour silicone, justement. Et en fait, tout simplement, vous allez gratter pour retirer l'ancienne mousse silicone que vous avez sur le plateau inférieur. Vous mettez la nouvelle colle, tout simplement, et vous replacez votre nouvelle mousse. Vous laissez agir une nuit, et le lendemain, le plateau est nouveau opérationnel. Donc ça peut être vraiment une astuce pour vous permettre de réparer des plateaux inférieurs qui sont restés, pour vous, qui sont cassés et qui nécessitent un entretien. Au lieu de les jeter bêtement, vous pouvez les réutiliser en changeant cette mousse. Voilà. Alors, donc pour revenir rapidement, on va parler du plateau membrane C-Cabo. Je vais en parler très rapidement. C'est un plateau qui va vous permettre de gonfler en fait à l'aide d'une petite poire qui est fournie avec le plateau inférieur pour justement en fait prendre la forme du textile sur lequel vous allez presser. Donc là notamment vous avez une veste à zip ou une veste à boutons, vous allez presser avec votre petite poire pour que le plateau inférieur prenne la forme tout simplement de votre veste que vous allez presser. Ça va vous permettre en fait d'éviter les erreurs de pressage comme avec la surcouture, les boutons, tout ça. Et ça vous pouvez presser même sans changer de plateau, donc passer uniquement par ce plateau-là. Donc en moyenne, on est sur un prix de base de 449 €. Alors, il faut le savoir, mais du coup, il ne fonctionne pas en version pneumatique. C'est-à-dire que c'est à vous d'appuyer à chaque fois sur la poire pour que ça prenne bien la forme. Mais le souci, c'est que ça prend du temps. Et à chaque fois, selon l'article, va falloir changer en fait la force de pression. Donc ça, faut le savoir, faut en prendre en compte parce que si vous achetez en pensant avoir le même rendu que sur une pneumatique qui gonfle automatiquement et qui se dégonfle automatiquement, c'est pas le cas. Là, c'est à vous de le faire, c'est manuel, donc faut bien faire attention à ça. Ensuite, on aura les plateaux, les éléments chauffants pour mug, donc ce qu'on a ici. Alors je fais une petite explication rapide. En soi, je pense que les propriétaires de presse à mug le savent, mais vous devez en fait, c'est des consommables, hein, les éléments chauffants, vous devez les changer en moyenne tous les 500 mugs, d'accord? Et il existe des tailles de mugs différents en fonction du produit, du mug que vous allez utiliser, parce que vous aurez des mugs à expresso, vous aurez des mugs plus grands, des mugs XL, voilà, où vous avez des mugs plus grands. Donc il existe différentes tailles d'éléments chauffants, donc tous disponibles sur notre site. Je vous laisserai regarder, hein, mais pour survoler rapidement, en fonction du type de presse, on va avoir des tailles allant de 45 mm de diamètre jusqu'à 90, donc 90 mm, taille standard, on va dire, des mugs en céramique. Mais il existe également, alors ça c'est un peu moins connu parce que voilà, mais il existe également des éléments chauffants coniques. Et grâce aux éléments chauffants coniques, vous allez pouvoir faire des thermos, des gourdes notamment. Et hop, je vous montre très rapidement, mais même également des petits mugs à expresso. Voilà. Alors, donc pour la taille, hein, comme vous voyez, mais en moyenne, on va osciller entre 35 mm jusqu'à 80, et pour la partie supérieure, entre 45 et 90. Voilà. Donc ça, notamment, si vous avez un doute sur la disponibilité des éléments chauffants coniques ou basiques, ainsi que si elle fonctionne sur votre presse à mug, vous n'hésitez pas, vous envoyez un petit mail ou vous nous appelez. Forcément, toute l'équipe sera là pour vous répondre. Alors, on va avoir quasiment fait le tour pour la partie C-Cabo. Donc, comme je vous avais montré en début de webinaire, les kits de vis de fixation, hein, ce qu'on a juste là, pour au cas où, si vous ne souhaitez pas, ou vous avez pour le futur un projet d'achat des chariots en attendant, de pouvoir changer de plateau, ces deux petites vis hein, que vous voyez juste là, donc qui coûtent une dizaine d'euros, hein, 9 € pour le changement. Hop.
toujours utile. Et enfin, hop, pour vous montrer le dernier accessoire pour ces cabots, on a un adaptateur de plateau. Alors, en fait, si vous voulez, pour les plateaux inférieurs, on a directement cet accessoire qui est déjà inclus. Mais par contre, sur vos gros plateaux, de base, vous n'avez pas cet accessoire. Ce qui fait que si vous n'avez pas cet accessoire-là, vous ne pouvez pas le positionner sur votre chariot. Alors, je vous rassure, quand vous achetez un chariot C-Cabot, vous en avez un directement qui est inclus pour être fixé, en fait, le plateau de base de votre presse pour qu'on le fixe directement sur le chariot. Au besoin, si vous devez fixer un autre plateau ou vous souhaitez acheter un autre plateau, c'est totalement possible, mais il vous faudra acheter du coup cet adaptateur. Adaptateur sous format 38 par 38 cm ou pour 40-50 cm. Voilà. Alors, bonjour, y a-t-il un accessoire permettant de remplacer la feuille de papier sulfurisé qui est à remettre à chaque pressage? Alors oui, tout à fait, on en a parlé il y a quelques minutes, je vais pouvoir en reparler avant de passer sur la partie transmatique. Alors oui, il existe en fait une feuille qui permet d'être changée, en fait, qui permet de changer en fait le papier sulfurisé. Donc comme on avait vu ensemble, c'était soit la feuille Téflon qui était non adhésive, donc qui fonctionne un peu du même principe que du papier sulfurisé, sauf que là, la feuille Téflon va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. En moyenne, on va durer entre 6 à 8 mois en moyenne avec une utilisation quotidienne de la presse avec une feuille Téflon. Et juste à côté, comme j'avais expliqué, on a la feuille adhésif, où là, on a une feuille de Téflon qui va se coller directement sur le plateau chauffant. Donc là, on le voit hein, avec cette zone-là, qui va se coller directement sur le plateau chauffant, qui va durer en moyenne 1 an, et qui va vous permettre en fait de ne plus avoir à penser à changer tout simplement, à changer vos papiers sulfurisés ou vos feuilles Téflon à chaque pressage. Voilà. Alors, je vais passer de l'autre côté hein, pour vous montrer comment fonctionne et les accessoires transmatiques, hein, pour vous montrer surtout comment fonctionne le laser transmatique. Alors, je vais allumer la presse, je vais allumer mes lasers. Je vais prendre ma petite tablette pour voir si vous me voyez bien, d'accord? Alors, je prends la petite tablette. Tac. N'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre question, si vous me voyez bien de l'autre côté sur ce nouveau plan. Alors, donc là, on va vraiment spécialement vous parler des lasers transmatiques et après, je passerai de l'autre côté pour vous montrer les accessoires transmatiques. Alors, là, normalement, vous devez bien me voir avec les lasers. Hop, super, merci. Donc, si j'ai une feuille Téflon adhésive depuis plus d'1 an sur ma TPD7, il est temps de le changer. Alors, tout dépend. Si vous avez, on va faire un petit aparté avant de parler transmatique, mais si vous avez une feuille qui est d'un peu plus d'1 an, tout dépend de l'utilisation que vous avez eue avec cette presse. Si vous pressez très quotidiennement et que vous voyez que la feuille Téflon est en mauvais état, commence à se décoller, oui, il serait temps. Par contre, si vous voyez qu'elle est encore en bon état, très bien collée sur le plateau chauffant, pas tacheté, voilà, pas de problème avec, non, vous n'êtes pas obligé de la changer obligatoirement, hein, d'accord ? Tout dépend en fait de l'utilisation que vous avez avec votre presse. Si vous faites bien attention, qu'il n'y a pas de problème, la protection, elle ne se décolle pas, il ne devrait pas avoir de problème. Donc vous pouvez la garder encore 6 mois, d'accord, minimum, et vous pouvez même prolonger jusqu'à 2 ans, c'est vraiment, vous prenez très soin de votre presse, qui est très bien d'ailleurs. Voilà. Alors, pour les lasers, pour les lasers transmatiques, là c'est différent de chez C-Cabot, là c'est un modèle qui va se fixer directement sur la machine. Ça c'est vraiment beaucoup plus utile pour le coup. Alors, là, il est fixé sur une TS5PA, mais ça existe également, en fait, ça sera le même modèle pour la version Rev 5 XL avec un adaptateur finalement, mais le fonctionnement sera quasiment identique. Alors, pour les lasers transmatiques, il existe sous 2 versions, la version simple et la version double. Là, on est sur une version double, donc la version double, 2 lasers de chaque côté du plateau. Pour le montage, vous avez une notice qui est avec. Au besoin, si vous avez besoin vraiment de vidéos explicatives, on est en train de travailler sur une vidéo tuto, on va dire montage d'un laser transmatique, et au besoin, vous pouvez nous le demander par mail, il n'y a aucun souci pour le montage, en tout cas, mais si vous avez moindre question, comme ça, moi, ces petites vidéos peuvent vous aider. Donc là, on voit hein, donc, comment ça fonctionne, on a 2 lasers, qui vont pouvoir être déplacés avec la petite manivelle, que vous voyez juste sur le dessus, de gauche à droite, d'accord? Donc là, notamment, je vais essayer de le positionner pour l'exemple, juste là. Et à côté, donc après, tout simplement, hein, pouvoir le positionner
en le faisant tourner de gauche à droite, avant, en arrière, voilà. Donc, vous avez deux croix, comme je vous avais expliqué juste avant avec le laser, ces cabots, vous avez la possibilité soit de faire deux croix, donc imaginons, je veux que la première croix soit pour le texte, pour savoir que mon marquage doit être pressé ici, et le second, imaginons, je me dis, il faut que la seconde croix soit, elle, pour prévenir que justement le textile, le col doit s'arrêter à tel endroit, par exemple. Donc, ça c'est pour le premier cas de figure. Le second cas de figure, c'est je souhaite faire une forme avec mon visuel et me dire, par exemple, mon visuel doit être dans ce carré. Et à chaque fois que je vais positionner le textile, je sais que mon transfert devra être dans cette zone-là pour être bien centré. Et enfin, dernier choix, c'est juste d'utiliser un seul laser sur les deux. Donc là, hop, on en enlève un. Et de me dire, bah vous voyez, là, précisément, je vais devoir presser à cet endroit-là, au milieu de la croix, pour centrer mon visuel, pour permettre, tout simplement, un bon pressage et surtout un pressage centré de mon visuel à chaque fois. Voilà. Bon, là, je vous ai montré ça, on va dire, de la manière un peu rapide. Surtout, si vous avez moins de demandes et que vous êtes intéressé par l'achat d'un laser, vous n'hésitez pas, on peut vous faire des démonstrations au besoin de ces lasers. Bon, là, notamment, il est monté directement, donc ça aurait pris du temps de vous montrer le montage. Il ne faut surtout pas hésiter, au besoin, on peut vous envoyer des vidéos. Voilà, je vais pouvoir vous montrer, pour terminer, parce que je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, ce webinaire, les accessoires pour la presse transmatique. On va repasser de l'autre côté et je vais vous montrer les accessoires. Alors il n'y en a pas plus que ces cabots, mais ça va être des accessoires qui vont être quasiment identiques. On va dire que ces cabots, forcément, on va être sur les accessoires de base, les protections propres à transmatique, mais également les plateaux inférieurs où on aura des tailles différentes. Voilà. Alors, en fonction des tailles, le marquage ne bouge pas. Alors, si, il faudra bien faire attention que, par exemple, si vous pressez en taille L et en taille XL, entre la taille L et XL, il faudra forcément décaler votre laser. Bon, après, comme je vous ai montré, c'est assez simple. Il faut juste décaler, mais c'est vrai que le positionnement devra être différent. Pourquoi? Parce que la taille, forcément, va varier et va faire que le visuel ne sera plus centré. Entre une taille S et une taille XL, forcément, si on met le même visuel et qu'il n'est pas au même, qu'on le positionne sur le plateau inférieur, ça ne sera pas le même positionnement entre la taille S et la taille XL. Donc il faudra bien faire attention à ça. Alors, pour terminer ce webinaire, du coup, je vais vous montrer les plateaux inférieurs ainsi que les accessoires de manière générale pour Transmatic. Je vais commencer par la protection de plateau chauffant. Alors, là, pour Transmatic, c'est différent de chez ces cabots. Là, on n'a pas de feuilles adhésives, on n'a pas tout ça. De base, sur votre presse, est inclus en fait une feuille Téflon directement sur le plateau chauffant. Cette feuille est à changer en fonction, un peu comme pour la feuille Téflon de chez ces cabots, est à changer en fonction de son état. Si elle commence à être détériorée, griffée, tachée, et que vous n'arrivez pas à les enlever, forcément ça va gêner la chauffe, et donc il faudra les changer. Alors, c'est disponible sur notre site. Pour le montage et le démontage de cette protection, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est fixé grâce à deux petites tiges sur le plateau supérieur. Donc, pour la Transmatic, notamment, vous avez quatre petits écrous sur le dessus du plateau chauffant qui sont à dévisser pour enlever cette protection et pouvoir la changer. Hop. Alors, je vais commencer par les plateaux. Donc là, on a des plateaux inférieurs, différentes tailles. Alors là, l'avantage des plateaux inférieurs Transmatic, c'est qu'on a le petit adaptateur en dessous qui est forcément inclus sur chaque plateau. Et ça vous permet de ne pas avoir de chariot, en fait, forcément, sur les Transmatic. En fait, le plateau se change directement. Il n'y a pas besoin d'adaptateur, il n'y a pas besoin de vis, il n'y a pas besoin de chariot. Là, c'est vraiment vous enlevez, vous placez le nouveau plateau. Voilà, donc ça, c'est bien. En termes de taille, on a des tailles identiques aux tailles proposées par ces cabots, mais on en a des supplémentaires. Alors là, je ne les ai pas avec moi, mais on a une taille de plateau, notamment pour les chaussures. Donc, si vous avez des chaussures à presser, donc pour du transfert, la sublimation, ce que vous souhaitez, c'est totalement possible, avec des plateaux prévus pour les Transmatic.
donc pour taille enfant ou taille adulte. Donc ça peut être pas mal si vous cherchez à transférer sur tout simplement des chaussures. Voilà. Alors, et pour finir, on va finir avec le dernier accessoire qui est la housse Nomex. Donc la housse Nomex, comparée à la housse en téflon, elle sera en tissu, une sorte de tissu, un tissu Nomex. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez un souci de sublimation ou de marquage avec, ça va tacher la housse. Alors vous pouvez la mettre au lavage, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'il y a un risque que notamment l'encre sublimation reste sur la housse. Et pour la enlever, ça risque d'être compliqué. Et le problème de ces housses, on va dire, c'est que si vous avez de l'encre de sublimation qui reste dans la maille de la housse Nomex, si elle s'accumule à grand nombre, le problème c'est que quand vous allez réchauffer votre housse, la sublimation qu'il y a dans la housse va chauffer et va faire des traces sur vos textiles. Et donc, il y a des risques que votre transfert, surtout sur des textiles blancs, si vous avez fait de la sublimation en rouge avant, il y a des risques que votre textile, il y a des relents de rouge dessus. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et c'est l'intérêt d'avoir des housses en téflon plutôt que des housses en Nomex. D'accord ? Voilà. Donc, pour moi, j'ai fait le tour de tous les accessoires qui sont présents sur le site pour les presses, Secabo ainsi que Transmatic. Je vois qu'il reste une dizaine de minutes, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur n'importe quel type d'accessoire, si vous souhaitez que je revienne sur un accessoire précis, que je donne plus d'explications. Si vous n'avez pas compris quelque chose notamment, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. Tout ce que je vous ai montré est actuellement en stock chez nous et disponible sur notre site. Donc vous n'hésitez pas, vous faites soit un passage de commande depuis notre site. Si vous avez besoin d'un devis, vous n'hésitez pas. Boîte contact@transferpresse.fr ou mon mail directement au besoin, il n'y a pas de souci. Donc kevin@transferpresse.fr pour ces demandes-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, si vous avez des questions d'un projet, que vous avez des doutes sur quel type d'accessoire choisir, là notamment pour les plus gros types d'accessoires, là je parle des plateaux membranes, des plateaux chauffants inférieurs, qui sont vraiment des choses très précises pour un besoin très précis. Si vous avez des doutes, vous pensez que ça peut vous servir par la suite, si vous pensez que ça peut vous servir actuellement, et que vous avez un doute, vous n'hésitez pas toujours, un petit mail, un petit appel également sur notre standard. On sera là pour vous répondre et pouvoir vous aider. Alors, je vous en ai pas parlé, mais on a, en plus des accessoires pour presse, des pièces d'entretien et de maintenance. Alors, on verra par la suite, pourquoi pas proposer un webinaire. Alors, peut-être pas un webinaire complet parce que ça va aller assez vite, mais juste pour vous dire, au besoin, nous, on a des pièces d'entretien, d'accord? Donc, pour que ce soit en général, ça va être pour la presse Transmatic en stock sur notre site, mais on a également des produits, des articles, en fait, pour les presses Secabo, qui, donc on l'a vu, notamment par rapport au boîtier, mais si vous avez autre chose, un plateau chauffant à racheter, voilà. Alors, en général, bon, le châssis, ce n'est pas à changer, mais si vous avez un problème avec votre presse, nous, même en dehors de la garantie, on peut vous fournir les pièces pour pouvoir la réparer, ainsi que les vidéos, tout ça. Donc, faut surtout pas, faut surtout pas hésiter et nous envoyer un mail avec votre demande, votre besoin, et nous, on fera le nécessaire pour vous faire un retour. Alors, existe-t-il un gabarit pour placer correctement les logos en fonction des tailles? Non, il n'existe pas de gabarit. C'est à vous de vous baser en fait sur vos textiles, parce que forcément, il n'y aurait pas de gabarit, on va dire, en fonction du cœur, tout ça, parce que tout, en fonction de la coupe de votre textile, forcément, ça sera différent. Donc, ça serait difficile de créer un gabarit universel pour tout type de textile. Comment être sûr que le laser soit au bon endroit? Alors, ça, c'est une prise en main à prendre, c'est-à-dire que quand vous allez placer votre plateau inférieur et après votre textile, vous vous basez par exemple sur le col qui doit être, on va dire, à l'ouverture du plateau chauffant bien centré. Ça va vous permettre de savoir que par exemple vous êtes au bon endroit et que vous devez presser à cet endroit-là. Après, comme je vous ai dit, si vous avez un laser double, l'avantage c'est que vous pouvez positionner un laser pour vous dire là, à cet endroit-là, il est censé avoir la couture d'une manche du col, d'accord? Donc, si vous avez ça sur votre plateau inférieur, vous savez que avec le premier laser, ma couture elle est sur l'endroit du laser, donc c'est parfait. Et avec le second laser, on a la croix pour positionner et bien centrer le laser.
Voilà, c'est notamment ce qui est utilisé pour positionner également, pour commencer les transferts. Alors, question un peu hors sujet, avez-vous prévu de fournir des DTF en pelage à chaud? Non, pas actuellement. Là, on est toujours sur du pelage à froid sur nos DTF. On propose du film pour vous permettre, alors pour les gens qui ont des machines DTF, pour permettre de faire du pelage à chaud. En tout cas, nous, actuellement, en termes de production et de vitesse de production, on reste sur du pelage à froid, d'accord? Donc, travailler avec du film, donc cold peel, qui s'appelle comme ça, hein, pour pelage à froid. Pourquoi? Parce que contrainte de production, parce que ça va plus vite de produire, parce que, pour rappel, le DTF, nous, on le produit en 12 heures, voire même 6 heures si vous prenez en frais express, mais c'est pour ça. Donc là, pour l'instant, on n'a pas prévu, malheureusement, de le proposer en plus à chaud, et c'est qu'à froid, d'accord? Donc, malheureusement, il ne sera pas disponible en pelage à chaud. Voilà, n'hésitez pas si encore, vous avez encore même des questions hors sujet, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, je tiens à vous rappeler, hein, vous avez dû avoir des newsletters, des petites vidéos passées sur notre page Instagram, sur notre LinkedIn, mais nous avons nos journées portes ouvertes qui vont avoir lieu hein, dans moins d'un mois. Donc ça, ces JPO, c'est vraiment le moment parfait pour vous, en fait, nous rencontrer, découvrir nos locaux, nos méthodes de production, parce que ces JPO vont vous permettre en fait de visiter notre atelier, nos machines de production. Donc, si par exemple vous souhaitez savoir comment est produit le transfert que vous recevez chez nous, c'est totalement possible. Il y aura également des promos exclusives pendant cette journée. Vous allez pouvoir découvrir via nos commerciaux, mais également les fournisseurs, des démonstrations de machines, que ce soit des machines Sekabo, Transmatic, des démonstrations de postes sur produits, comme ce soit de la sublimation, que ce soit sur des transferts sur textile, que ce soit sur des ballons, voilà. On peut réfléchir à beaucoup, on peut faire des démonstrations sur tout et beaucoup de choses pour le coup. C'est le moment parfait si par exemple vous avez une demande particulière et que vous souhaitez en discuter avec nous. On sera là pour ça, c'est on va dire prévu pour ça. Et au besoin, en plus, on a un coin cantine le midi pour déjeuner. Voilà, si vous souhaitez vous restaurer en même temps, c'est totalement possible. Voilà, donc on vient d'envoyer sur le chat du live un lien d'inscription si vous souhaitez vous inscrire. Donc ça a lieu pour rappel le 6 et 7 novembre. Et voilà, donc vous pouvez venir les 2 journées, vous pouvez venir une journée sur les 2. Tout est expliqué dans le lien d'inscription. Faut surtout pas hésiter, c'est le moment parfait. On voudrait vous rencontrer, hein, tout simplement, vous rencontrer le plus de monde possible. Et je vois qu'il y a une autre question. Quelle est la grosse différence entre une électrique et une pneumatique? Et je pense qu'on va finir là-dessus. La grosse différence entre une électrique et une pneumatique, l'avantage, c'est qu'il nécessite beaucoup moins d'entretien. On n'aura que le moteur électrique qui va générer de la force sur un vérin. Donc c'est beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins d'achat parce qu'on n'aura pas besoin d'acheter un compresseur qui va avec. Par contre, la pression sera pas en bar mais en pourcentage de force. Pourcentage de force du moteur exercé sur le vérin. Donc ça ne change. Si vous souhaitez avoir un rendu en barre très précis, on ne sera pas sur un rendu précis. C'est ça la contrainte, on va dire, de cette presse électrique. Par contre, l'avantage, c'est que ça nécessite beaucoup moins d'entretien et que beaucoup moins cher à l'achat parce que pas besoin d'avoir un compresseur en plus. Presse pneumatique, très bien, presse très utile. Pourquoi? Parce que vous aurez une pédale automatique qui va faire que quand vous appuyez sur la machine, elle va pouvoir se déplacer de gauche à droite automatiquement, descendre toute seule automatiquement, remonter, et même si vous le souhaitez en option, se redéplacer de gauche à droite toute seule. Donc là, on est vraiment sur une presse automatique de A à Z. Elle va pouvoir se déplacer de gauche à droite toute seule, sans même y toucher à nouveau. Mais également, on va avoir une pression en barre qui va être très précise. Donc là, l'avantage, c'est qu'on sera sur une pression barre, pas sur une pression électrique, ou manuelle, comme pour les modèles Sekabo à la poignée. Là, on aura vraiment une pression précise, donc notamment sur certains types de textiles ou des articles de sublimation, vous avez besoin d'avoir une pression parfaite pour avoir un rendu parfait. Ça peut être intéressant. Et aussi, en termes de rendement, vous êtes beaucoup plus avantagé comparé à une version électrique. Par contre, inconvénient,
il faut un compresseur, il faut entretenir le compresseur parce qu'un compresseur qui n'a pas de vidange, qui n'est pas entretenu, va envoyer de l'huile au lieu d'avoir de l'air dans la machine. Et là, si vous avez de l'huile dans la machine, ça va dire changer les électrovannes, ça voudra dire changer les raccords ou les tuyaux, changer le moteur, parce que si le moteur, le vérin, est gorgé d'huile, malheureusement, il y a un très gros risque que celui-ci lâche et après derrière, il faut le changer. Donc c'est beaucoup de frais. Donc si c'est bien entretenu, aucun problème, la machine fonctionne très très bien. Par contre, malheureusement, si elle est mal entretenue, elle va marcher à 1, 2 ans, grand maximum, et là, vous allez avoir des problèmes, des changements d'électrovanne, tout ça. Voilà. Alors, je vois qu'il est midi, donc j'espère avoir répondu à toutes les questions pendant ce webinaire, et vous avoir présenté en tout cas tous les accessoires qu'on a de disponibles sur notre site pour les presses et cabots ainsi que les presses transmatiques. Moi, je vous laisse, je vous souhaite un bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez Transfert Presse pour un nouveau webinaire. Bonne journée à vous!